L'église de la Victoire en 1 minute. 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine. Plus de 2000 foyers dans 59 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe. Un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. 4 émissions hebdomadaires. Un orphelinat de 46 enfants au Congo. Une maison pour les veuves et leurs enfants. Une mission humanitaire à Cuba. 2 campus du Collège Intégrité au Congo et en Haïti. Des milliers d'heures d'enseignement gratuits. Des centaines de ressources écrites gratuites. Un centre de réveil à Coansville. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Alors oui, je reste ferme, oh, car tu prends soin de moi. Oui, même dans les tempêtes. Fidèle, fidèle,
je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait, alléluia, dans ma vie, oh, puis aucun délai. Amen. Je reçois mon miracle. Oui, le Seigneur le fait, le Seigneur le fait. Oh, dans ma vie, dans ma vie, puis aucun délai, puis aucun délai. Amen. Je reçois mon miracle. Alléluia, le Seigneur le fait. Oui, dans ma vie, dans ma vie, puis aucun délai, puis aucun délai. Je reçois, alléluia, oui, le Seigneur le fait. Amen, dans ma vie, dans ma vie, oui, dans ma vie, oui, dans ma vie, dans ma vie, amen, oui, dans ma vie, oui, dans ma vie, dans ma vie, oui, dans ma vie, oui, dans ma vie, amen, oui, dans ma vie, il le fait maintenant, oui, dans ma vie, oui, dans ma vie, tu le fidèle, oh, encore je chanterai de ta fidélité. Tu es fidèle à toutes tes promesses. Tu respectes ta parole. Oui, tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Encore une fois. Oui, tu es. Oui, tu es. Oui, tu es. Tu es fidèle. Oh, fidèle. On va chanter encore, plus aucun délai, alléluia, plus aucun délai, je reçois mon miracle, oui le Seigneur le fait, le Seigneur le fait, oui dans ma vie, oui dans ma vie, plus aucun délai, déclare ces paroles sur ta vie maintenant, alléluia, je reçois, nous déclarons que maintenant le miraculeux s'active dans ta vie et que le Seigneur fasse dans ta vie maintenant des miracles, alléluia, des signes, alléluia, des prodiges, plus aucun délai, plus aucun, je reçois, alléluia, oui le Seigneur le fait, oui dans ma vie, dans ma vie, oui dans ma vie, oui dans ma vie, dans ma vie, oh, oui dans ma vie, oui dans ma vie, oui dans ma vie, il le fait dans ma vie, il le fait dans ta vie, il opère maintenant, ça arrive maintenant, ça arrive maintenant, oui dans ma vie, dans ma vie, tu le fais dans ma vie, tu le fais dans ma vie, alléluia, tu le fais, Jésus, tu es fidèle, 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 tu es fidèle, fidèle à toi, oui tu es fidèle, oh, fidèle.
jamais, fidèle à jamais, fidèle à jamais, fidèle à jamais. Oui, tu es fidèle à jamais. Tu es fidèle à jamais. Oui, tu es fidèle à jamais. Tu es fidèle à jamais. Bon matin et bienvenue à l'Église de la Victoire. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui pour un live tout à fait spécial. Aujourd'hui, on va passer du bon temps dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. On va vous parler de la parole de l'Éternel pour 2023. Mais juste avant, je vous présente celui qui m'accompagne aujourd'hui, Pasteur Gwen Dresser. Bon matin, Pasteur Gwen. Bonjour Pasteur Joël, bonjour à vous tous sur le plateau et on veut vous souhaiter vraiment une excellente année au nom puissant de Jésus. Ça va être une année d'exploit. On va vous partager le thème vraiment de l'année, ce qu'on a reçu. Et vraiment, on est déjà dans la foi et dans l'expectative, on est dans la joie de voir ce qui va se passer en 2023. Il y a plein de personnes qui commencent leur année en étant déjà un peu déprimées, comme si l'année leur réservait juste des mauvaises surprises. Mais nous croyons que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de cette année et que même il y a des surprises, des choses vraiment extraordinaires qui sont devant nous. Il y a des choses qu'on peut anticiper d'une certaine manière ou qu'on peut entrevoir, être dans la foi pour certains objectifs. Mais il y a aussi des surprises absolument glorieuses, des choses extraordinaires qu'on n'avait même pas imaginées. Comme en 2022, on a goûté à la bonté de Dieu. Amen. Dieu a fait au-delà même de ce qu'on pensait. On avait une certaine idée de ce qu'on voulait vivre, mais Dieu, en fait, lorsqu'il est intervenu, on a eu au-delà de ce qu'on avait imaginé ou pensé. Donc aujourd'hui, on va vous partager ce que 2023 nous réserve dans ce ministère et pour vous tous qui êtes connectés. Et pour ce faire, on accueille donc aujourd'hui nos pasteurs exécutifs, les pasteurs Bombélé, Pasteur Lifa. Bienvenue sur ce plateau. Et bonjour à tous. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une merveilleuse année 2023, l'année des exploits. Et faire des exploits, accomplir des exploits est une question de fréquence. Et vous faites bien donc de vous connecter sur la fréquence foi avec nous
Amen. Amen. Bonjour à tous. Qu'est-ce que je peux dire après ça? C'était génial. Non, mais vraiment, bonne année à tous. Vraiment, c'est une année extraordinaire qui commence là. Et je crois réellement que vous allez vivre des exploits. C'est sûr, si vous le croyez, c'est ce qui va se produire, en fait. Donc, on va juste ensemble s'accorder avec vous et nous allons tous ensemble vivre des exploits cette année-ci. Amen, gloire à Dieu. Bien, on va prier, on va commencer cette réunion. Comme vous savez, aujourd'hui, nous sommes ensemble ici et on va prier pour la gloire de Dieu, même pendant ce temps. À la maison, on veut vous inviter en famille. Vous pouvez vous accorder avec nous maintenant pour ce temps ensemble. Et puis, on va parler des choses quand même très excitantes, je pense. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, ce matin. On te rend grâce, Seigneur, pour ta présence qui est avec nous jusqu'à présent et ta présence qui est avec nous en ce moment pendant ce live. On te remercie pour 2023 qui s'annonce à être une année super glorieuse, bénie. Amen. On te remercie pour tous les fruits qu'on verra cette année. On te remercie à l'avance, Seigneur Dieu. On a prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Bien, nous avons invité les Bombélés aujourd'hui que vous connaissez déjà très bien si vous êtes des réguliers sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Et puis, j'avais à cœur d'inviter les Bombélés parce qu'ils portent vraiment le cœur, en fait, de la maison de l'Église de la Victoire. Ils sont là, les exécutifs. Donc, c'est le couple pastoral en charge de l'Église locale, en fait. Et puis, c'est quand même nouveau pour nous parce que là, dans quelques temps, on va pouvoir aménager notre Église, ce qui va vraiment changer ce qu'on a vécu. Parce que depuis le confinement, on a eu comme une saison de transition après une autre saison de transition avec l'histoire de notre saison de VR. Mais juste que je veux vous dire, dès le départ, la vision, c'est d'aménager notre Église au mois de février. Donc, c'est quand même le mois prochain. Gloire à Dieu, on va pouvoir aménager nos locaux. Et puis là, les Bombélés qui sont déjà hyper occupés, ils vont être encore plus occupés, je pense. Gloire à Dieu. Génial. Mais ça va être super. Et puis, je veux juste dire au départ que vraiment, je vous apprécie énormément. Ma femme et moi, on parle de vous, on dit à quel point nous sommes bénis que vous soyez là. Dieu vous a envoyé. Et puis, vous êtes juste extraordinaire, en fait. Et puis, dans tout ce que vous faites, on a vécu, par exemple, en 2022, vers la fin de l'année, on a vécu un très beau concert à Montréal. Et puis, je sais que Pasteur Emma, tu portes beaucoup, même dans l'organisation de ce concert extraordinaire qu'on a vécu avec Pasteur Gwen. Puis, c'était extraordinaire aussi avec toi, Pasteur Gwen, et avec notre frère Jean-Jean, Sandra Kwame et Victoire Musique. C'était juste extraordinaire. Mais tout ce que vous faites, c'est une source de bénédiction, que ce soit au niveau de la jeunesse, à l'Église, dans l'organisation, la com avec vous. Bref, vous touchez plusieurs choses, mais ce n'est qu'un début parce qu'il y a tellement des nouvelles choses devant nous en plus. Et j'avais à cœur de vous inviter justement pour nous parler de votre cœur, pour la maison de Dieu, vraiment que les gens puissent apprendre à vous découvrir ou ceux qui sont là peut-être pour la première fois. Dites-nous un petit peu, qu'est-ce que vous portez dans votre cœur par rapport à l'Église locale? Waouh. Déjà, merci beaucoup pour ce que tu viens de dire, pasteur. C'est très touchant, très émouvant. Nous, on est honorés de servir à tes côtés. Vraiment, on apprend tout le temps, tous les jours, on apprend énormément. Aux côtés aussi de notre ami pasteur Gwen, on apprend, on vous regarde beaucoup et puis on se dit, mais voilà, comment est-ce qu'on peut tirer quelque chose de merveilleux de cette merveilleuse collaboration, de cette famille en fait. Parce que c'est pas simplement, on n'est pas juste des collaborateurs, on n'est pas juste en train de servir côte à côte, mais on est vraiment une famille dans tous les domaines en fait, on marche ensemble. Donc vraiment, on est honorés. Et puis l'église locale, waouh, on aime énormément l'église locale. L'église locale, c'est vraiment c'est le centre, l'épicentre, le cœur. Et c'est quelque chose de super important. On a à cœur une église locale qui est tournée vers les autres, tournée vers le monde, tournée vers les personnes qui ont besoin, tournée vers les non-croyants, tournée vers la ville de Coransville, tournée vers... voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment une église qui va être tournée, mais en même temps, une église où ceux qui sont en train d'être bâtis pour être tournés, eh bien, c'est des gens qui vont être vraiment forts, qui seront forts dans la foi, qui vont pouvoir donner quelque chose de fort. Parce que si tu n'as pas grand-chose dans ton cœur, si tu n'es pas très solide, c'est compliqué de donner. Et donc, c'est vraiment ça, notre cœur, c'est que ce soit une église où les gens servent vraiment, que tout le monde soit en service, parce que nous, on croit que les personnes sauvées servent. Et donc, c'est ça, on veut pas que les gens soient assis, on veut que tout le monde soit participatif, mais pas parce qu'eux, ils se sentent obligés, pas parce qu'ils disent, encore en service. Non, parce qu'en fait, c'est chez eux. Et quand c'est ta maison, tu as envie de servir. C'est une joie, il n'y a même pas besoin de te demander en fait. Parce que c'est chez toi et tu as envie que ce soit propre, tu as envie que ce soit beau, tu as envie que tout soit bien. Et donc c'est ça. Et puis aussi au niveau des conférences, je vais essayer le pasteur Lifa de parler aussi. Mais notre cœur, c'est vraiment que l'église, ce soit une fête. Parce que l'église, c'est une célébration. Parce que venir à l'église, c'est jamais avec des pieds lourds qu'on vient, c'est toujours avec la joie, parce qu'on va dans la maison de Dieu. Donc ça doit être extraordinaire, on doit chaque fois vivre des choses extraordinaires. On ne peut pas juste venir, encore un dimanche. Non, on a vraiment à cœur que l'église locale soit une église forte, une église... voilà, il y a tellement de choses à dire.
C'est ça. Mais tu as partagé déjà une grande part de ce qu'il y a à dire par rapport à l'église locale. En fait, on avait essayé de développer, et on va essayer d'accentuer encore tout au long de cette année 2023, une dynamique en 4 R. D'abord révéler le message, révéler le royaume de Dieu. Et on sait que dans l'église de la Victoire, on a un message fort qui est transformé, le climat spirituel des nations par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut porter. On veut que l'église locale ait vraiment cet ADN-là. On veut voir au travers de toutes les personnes qui fréquentent l'église locale une vraie identité de fils et de filles. Et voilà, donc ça, c'est vraiment un accent hyper fort. On veut aussi réconcilier le cœur des fils avec le Père. Et donc ça, c'est vraiment tout le volet évangélisation. C'est ça que Pasteur Emma disait, on veut essayer de tourner l'Église vers le monde, vers les nations, aller atteindre les perdus. Parce qu'on a vraiment aussi reçu un mandat fort au niveau de l'Église de la Victoire pour les âmes, pour le réveil. Or, il n'y a pas de réveil sans conversion. Et donc, c'est ça, on croit que vraiment, il y a beaucoup les nations vont être atteintes, donc beaucoup de perdus vont être gagnés et vont affluer à l'église locale. Et vraiment, un des buts, du coup, de l'église locale, ça va être de s'organiser pour que le grand nombre de perdus soient accompagnés, encadrés au sein de l'église locale. Mais en même temps, on se dit que les personnes sauvées vont entrer en service. Et donc, d'où l'accent au niveau du message. Ça va être vraiment hyper important. Et puis aussi, on veut que l'Église soit un rêve. Alors, on veut rêver au sein de l'Église locale. Et je pense que ça va être un volet important avec les conférences. Les dimanches, lorsqu'on vient à l'Église, on veut que ce soit une fête. Il n'y a pas de deuil lorsqu'on vient à l'Église. Au contraire, c'est un jour de célébration, c'est un jour de joie parce que déjà, on rencontre les frères et sœurs. Et le dimanche, il y a des perdus qui viennent, donnent leur vie au Seigneur. Et c'est la joie. C'est la joie dans le ciel, mais c'est aussi la joie dans l'Église. Ouais. Donc c'est ça qu'on voudrait voir, c'est vraiment un jour de célébration pour les enfants. On veut que les enfants aient vraiment un temps merveilleux dans la présence de Dieu, qu'ils puissent s'amuser tout en apprenant. Ça, c'est vraiment notre cœur aussi. C'est que tous les enfants trouvent dans la présence de Dieu, dans l'Église, une place où ils se sentent justement à leur place, accueillis. On a préparé quelque chose pour eux. Donc la fête, elle est aussi bien pour les adultes, les aînés, mais bien entendu, on veut aussi que les enfants vivent un moment de fête. Et enfin, le 4e R. T'as dit quoi? Réconcilier, révéler. C'est une interrogation surprise. Donc révéler. il a dit réconcilier, rêver, révéler, tu as dit? Révéler. Je sais pas si tu as dit réveiller. Ah, réveiller. C'est le rêve. C'est le réveil. Ouais. C'est ça, réveiller. Et donc ça, on va le vivre au travers de tous les groupes Victoire. Les groupes Victoire, pour nous, vraiment, c'est des véritables groupes de réveil. Vraiment. C'est le cœur, en fait, de l'Église. C'est la cellule, en fait. C'est la plus petite des cellules, voilà, de l'Église. Et c'est là, en fait, où on peut jeter un feu. C'est là où il y a une étincelle qui peut s'allumer, où des personnes qui ne connaissaient pas encore, n'ont pas encore expérimenté la vie de l'esprit, peuvent l'expérimenter, expérimenter donc la vie de l'esprit et ensuite grandir dans tout ce qui est parler en langue, prière pour les malades, les dons de guérison, les dons des miracles, tout cela. Tout ça, on peut le vivre là au travers des groupes Victoire. C'est ça. Et moi, je veux vraiment insister sur les groupes Victoire parce que je ne sais pas si tout le monde connaît, si à la maison, vous savez ce que c'est qu'un groupe Victoire, mais et j'espère qu'un jour, quand vous viendrez nous rendre visite ici au Canada, vous pourrez assister à ces moments. En fait, comme on l'a dit, c'est la cellule. Et en fait, si une cellule d'un corps est en bonne santé, tout le corps est en bonne santé. Et donc, par exemple, hier, on était là dans une réunion de prière dans un groupe Victoire. Et il y avait une personne qui me disait, mais en fait, j'ai l'impression que quand je viens, on me met un masque à oxygène et j'arrive à garder cet oxygène, mais en fait, toute la semaine. Wow. Elle dit, j'ai besoin de venir, j'ai besoin de ce moment-là parce que sans ça, je respire pas, en fait. Et c'est vraiment ça. Donc, si ces groupes sont en bonne santé, mais toute l'église locale est en bonne santé. Ouais. Et donc, c'est dans ces groupes, hier encore, il y a une jeune fille qui a été guérie au sein de ces groupes. Il y a des personnes qui reçoivent des paroles de connaissance, des paroles d'encouragement. Donc, c'est vraiment, pour nous, c'est un des piliers, c'est vraiment fondamental, c'est que l'église prie. Que l'église soit une église où les gens sont vraiment en train de prier. Et c'est ça la force d'une église. Parce qu'une église qui ne prie pas, ça ne peut pas fonctionner, en fait. Donc, ça, on a vraiment ce cœur-là pour les groupes. Ouais.
Gloire à Dieu. Ben, c'est Amen. extraordinaire comme vision. Tu es d'accord, pasteur? Ouais, c'est vraiment merveilleux. Puis en fait, vous faites un travail vraiment tellement extraordinaire. Vous avez démarré des cellules qu'on appelle les groupes Victoire. Ouais. Puis il y a plusieurs qui se sont non seulement convertis, qui ont commencé à goûter à la vie de l'esprit, aux dons spirituels. Et on voit beaucoup de jeunes d'ailleurs parmi toute la population qui vient dans les différents groupes. Et on voit que en fait, c'est des jeunes qui ont soif, mais aussi qui grandissent vite. Personnellement, j'ai donné ma vie au Seigneur dans ce genre de groupe. Ça a été pour moi mon premier contact avec l'église locale en fait. C'était une cellule de prière comme ça, un groupe de jeunes où j'ai pu commencer à donner ma vie au Seigneur, expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit, puis les dons spirituels. C'est hyper sécuritaire, mais en même temps, c'est encourageant. Et avec ce groupe-là, eh bien, ça amenait un feu dans l'Église. Avec des personnes qui avaient un certain dynamisme dans la foi, une certaine liberté aussi à exprimer leurs louanges, exprimer les dons spirituels. Bref, en tout cas, vous faites vraiment un travail vraiment extraordinaire. Et puis, pour l'Église locale, ça va être, je sais que ça va être un feu merveilleux cette année. On va vivre vraiment une croissance à tous les niveaux. Amen. Et ça me fait penser que je relisais donc une parole prophétique que j'avais reçue le 10 octobre 2022. 10 octobre, en fait, j'étais en train de... vous faites aussi des événements ponctuels. Il y a des soirées, les Move Spirit Night, où en fait, c'est vraiment une soirée de prière. Il y a un groupe de louanges au milieu, puis les gens expérimentent la présence de Dieu. C'est comme, il n'y a pas de forme, mais en même temps, c'est la forme du Saint-Esprit. Même il y a des gens qui t'ont posé la question, Emma, comment vous organisez? Combien de temps doit prêcher telle personne? Oui. Non, parce que c'est tellement bien synchronisé. C'est vraiment l'esprit, comme tu dis. Tellement bien synchronisé qu'un jour, quelqu'un est venu me demander, mais comment vous avez répété? Comment vous avez répété aussi les transitions? Mais on n'a jamais répété quoi que ce soit. C'est juste l'esprit. C'est dire une chose par rapport à ce ministère. En fait, dans tous les départements, c'est beaucoup le spontané. Ouais. En fait, c'est ça. Puis c'est pas le spontané désordonné, mais dans le sens, si on se prépare tous spirituellement, bien, si le messager est préparé, bien, il y a une préparation qui est faite aussi. C'est ça qu'on voit dans tous les ministères, que ce soit pour les groupes Victoire, que ce soit pour Victoire Musique, les lives de guérison. On se prépare spirituellement, mais après, on n'est pas dans une forme ou dans une boîte. C'est comme, on veut vraiment couler avec le Saint-Esprit. Et c'est notre cœur, en fait. Parce que je crois que quand on donne une place au Saint-Esprit, c'est là où il peut faire des choses. Et puis, donc, quand j'étais en train de me préparer pour aller justement à une des soirées que les Bombélés avaient organisées, et puis j'étais en train de prier, puis je n'avais pas reçu de message en particulier. Puis c'est juste au moment où j'ai posé ma main sur la poignée que d'un coup, j'ai entendu cette parole. Je déclare officiellement ouverte la saison des exploits. Puis c'est comme l'Esprit m'a traversé comme ça et je me suis mis à crier dans la maison « Glory to God !» Et j'étais en train de crier. Je me disais « Waouh !» Je savais que c'était Dieu qui m'avait parlé. Même ma femme était là derrière. Puis elle me voyait en train, elle me dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» J'étais vraiment hyper enthousiaste parce que je savais que c'était vraiment de Dieu. C'était une l'onction prophétique vraiment qui me révélait cela. Et puis en fait, c'était la même chose aussi que tu avais reçue. Et pour 2023, en fait, je vais te dire une chose. En fait, juste pour donner un petit peu la direction, comment ça fonctionne quand on reçoit une parole de Dieu. L'année passée, moi, je priais et j'avais reçu que c'était l'année du lait et du miel. Et ma femme avait reçu une parole similaire, mais en fait, on a mis les deux ensemble. Moi, c'était peut-être le lait et elle, le miel, je me souviens plus trop. Mais ensemble, c'était l'année du lait et du miel. Gloire à Dieu. Et la bénédiction manifestée, c'est ça. Et puis là, avant que tu reçoives cette parole, je priais, j'ai dit, OK, Seigneur, c'est quoi la parole pour 2023? Et on était dans un groupe de prière, je pense. Et puis, tu priais, et quand tu as dit le mot exploit, dans mon esprit, c'était comme, c'est la parole de 2023. Tu l'avais comme juste déclaré dans une prière. Seigneur, je ne me souviens plus trop exactement comment te prier, mais cette parole-là, exploit, ça l'a résonné dans mon cœur. Et bref, après, tu me racontes aussi l'histoire, comment tu as été saisi par le Saint-Esprit. C'était juste une confirmation officielle. C'était la parole pour 2023. Donc, on dit gloire à Dieu pour cette année, des exploits qu'on va vivre. Et c'est dans le psaume 60, verset 14, en fait, où on lit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Donc, ce n'est pas nous, c'est avec Dieu. Mais nous sommes avec Dieu. Et c'est ça c'est pour ça c'est excitant, en fait, parce qu'après 14 ans, là, cette année, nous sommes dans notre 15e année. On va célébrer 15 ans au mois de septembre. Mais c'est vraiment l'année des exploits où, justement, on va rentrer
dans notre maison, après 14 ans, là, c'est quand même glorieux, mais ce n'est pas une petite maison, ce n'est pas une petite maison ordinaire, c'est quelque chose de glorieux que Dieu nous a préparé pour qu'on puisse justement vivre ces exploits-là. C'est ça, on a commencé 2022, on n'avait pas de maison de prière, mais on savait que Dieu nous avait dit de quitter l'endroit où on était avant et qu'on entrait dans une saison où on allait être dans un VR, c'est-à-dire comme un camping-car pour ceux qui sont en Europe. Bref, un véhicule, vous savez, où on va faire du camping, on part avec le véhicule, tout inclus. Une saison de transition. Voilà, c'était une saison de transition, on allait être en mouvement et d'ailleurs, on a été beaucoup en mouvement. Mais tout ça pour dire que Dieu nous avait parlé de la bénédiction manifestée. Donc, le lait et le miel, c'est la terre promise aussi. Donc, en fait, on savait qu'on allait avoir quelque chose. Et quand on a commencé à se positionner dans la foi pour cette bénédiction manifestée, ce lait et ce miel que Dieu nous avait promis, en fait, eh bien, on a pris des pas de foi et on a décidé d'acheter un bâtiment. Et en fait, lorsqu'il est venu, il est sorti à 1,5 million. On a été les premiers à être contactés pour pouvoir acheter ce bâtiment. On s'est tout de suite positionné, même si on avait zéro, on n'avait pas d'argent. Et bref, en l'espace de quelques semaines, notre Dieu est riche. Et donc, on a pu signer, on a été chez le notaire, on est ressorti, on avait les clés. Bref, on a célébré. Et puis après, on a commencé à engager une période de travaux. Et puis là, on a découvert que les travaux s'élevaient à plus de 2,5 millions, quelque chose comme ça. Mais encore une fois, on a consulté notre Dieu. Notre Dieu est riche. Mais 2023, on commence et puis on va entrer dans ce bâtiment qui existait, mais sans que nous, on sache qu'on allait aller dans ce bâtiment, sans qu'on sache comment on allait faire pour être propriétaire, sans qu'on sache, etc. Certaines démarches, il y a des choses qu'on ne sait pas. Mais par contre, Dieu avait parlé. Et de la même manière, Dieu a dit... je déclare, et d'ailleurs ça a commencé le 10 octobre, je déclare, et Dieu m'a dit de le dire de cette manière, je déclare officiellement ouverte la saison des exploits. C'est-à-dire que c'est une saison où en fait on va d'exploit en exploit et en exploit. Vous savez, une saison d'exploits, comme je peux dire que je peux le partager, que je l'ai reçu prophétiquement, ça veut dire que c'est une saison dans laquelle il va y avoir un enchaînement de choses qui sont hors de la normale. C'est-à-dire, il va y avoir des événements qui sont du domaine de l'impossible dans lesquels on va marcher. On va marcher dans, pas seulement un miracle, c'est vraiment dans des exploits. C'est-à-dire que les exploits, bref, je ne sais pas si vous comprenez l'ampleur, mais c'est plus que surprenant. C'est vraiment quelque chose qu'on va notifier et dire, wow, ça, c'est vraiment quelque chose. Et localement, nous sommes appelés à vivre des exploits et à l'international, nous sommes appelés à vivre des exploits. Donc 2023, quels sont les exploits aussi auxquels vous vous attendez? Parce que nous, lorsqu'on est dans une saison, en fait, on s'attend vraiment que toute l'Église internationale goûte cette même expérience. Quand on reçoit des témoignages, des gens qui disent « Ah, mais vraiment, cette année, j'ai goûté à la bénédiction manifestée au lait, au miel, parce qu'ils se sont accordés dans la foi pour le ministère, mais aussi pour leur vie personnelle. » Lorsqu'on parle d'une saison d'exploits, je m'attends personnellement à vivre des exploits. Moi, Gwen Dresser, c'est-à-dire en dehors du pasteur, je m'attends personnellement à vivre des exploits. Je m'attends à ce que les chiffres soient vraiment beaucoup plus grands. Je m'attends à ce que la conquête soit encore plus grande. Je m'attends à ce que les livres soient écrits plus rapidement. Je m'attends vraiment à tout ce que Dieu me dit. Eh bien, tu vois, je t'ai dit, par exemple, tu vas écrire un livre. Eh bien, je vais te faire marcher dans une saison d'exploits. Pourquoi ce ne serait pas 3 livres? Pourquoi tu ne pourrais pas accélérer pour les écrire? Pourquoi tu ne pourrais pas, aujourd'hui on est dans 62 nations je crois, ou 60 ou 62 nations, pourquoi ce ne serait pas plus que ça? Pourquoi ce ne serait pas de 100 000 abonnés passer à 500 000, 1 million d'abonnés? Come on, let's go. Parlons exploits. Vous voyez, les exploits en fait ça nous rend inconfortables dans notre domaine de confortabilité. Amen, c'est vrai. En fait, entrer dans une saison d'exploit avec Dieu, et c'est vraiment hyper important de comprendre que l'exploit ne vient pas de nous. L'exploit, c'est être attaché au fait à une autre dimension. Amen. Et quand on comprend ça, on va voir que tout au long de cette nouvelle saison-là, on va juste s'attacher à Dieu, et c'est Dieu qui va nous faire sortir de l'ordinaire. Il ne s'agit pas de juste sortir un projet fou comme ça de ta tête. Beaucoup de gens ont tenté, mais peu ont réussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit de recevoir, de télécharger de Dieu un projet qui sort de l'ordinaire. Admettons, l'année dernière, là, si Dieu ne nous avait pas appelés à quitter la place où nous étions,
et entrer dans et déjà en fait quitter la place sans avoir déjà un autre lieu, ça déjà c'est quelque chose qui est totalement déraisonnable. Personne ne fait ça. Normalement, la raison nous pousse à assurer là où nous sommes avant d'entrer, et à veiller à obtenir un autre lieu avant de quitter. Mais nous avions quitté avant d'obtenir un autre lieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous avait parlé. Et donc, c'est ça, en fait, qui va nous faire entrer dans la dynamique de la saison des espoirs. C'est écouter la voix de Dieu qui va sortir de tout ce qui est raisonnable, de tout ce qui est... parce que le raisonnable, ce qui est du domaine de la raison, c'est la voie naturelle. Et on peut faire comme ça beaucoup de calculs naturels, mais Dieu est le roi de et le Dieu de la multiplication. Et quand on fait des calculs naturels, on passe d'abord avec une addition, on va additionner les petits sous qu'on a avant de faire un projet, monter un projet comme acheter un bâtiment à plusieurs millions d'euros. C'est ça, en fait, plusieurs milliards de dollars, millions de dollars. C'est ça, en fait, la raison qui nous pousse, c'est ce que la raison nous pousse à faire. Mais la voix de Dieu va nous dire ne compte pas, ne calcule pas. Ne regarde pas la dépense. Ne calcule pas la dépense. Ne calcule pas la dépense, c'est-à-dire qu'on va pas entrer dans une logique mathématique. Mais on va simplement entrer dans la logique de la foi, dans le domaine de la foi. On va marcher par la foi, sans voir ce qu'on a, mais considérant que celui qui marche avec nous est plus important que ce qu'on a dans nos poches. Amen. Et alors, à ce moment-là, il y a une dynamique surnaturelle qui se met en place. Et aujourd'hui, on est à quelques semaines d'entrer dans notre place qui est surnaturelle. Parce que lorsqu'on a commencé à bouger, on n'avait rien dans les poches, mais on a bougé avec l'assurance que celui qui marche avec nous a toutes les richesses, possède toutes les richesses qui nous permettent d'entrer dans la nouvelle place. Et chaque pas que nous faisons comme ça, nous le faisons avec cette même dynamique. Et c'est pourquoi on croit plus que tout que l'année 2023 va vraiment être une saison d'exploit. C'est vraiment ça. Et je voudrais vraiment encourager quelqu'un... c'est super important ce qu'il disait en fait, que c'est avec Dieu. Et je voudrais en fait t'encourager à rêver avec Dieu, tu vois. Parce que des fois aussi, on n'ose même plus rêver. On n'ose plus rêver grand. On se dit, bah, ça c'est peut-être un peu trop. Puis moi, dans ma famille, il n'y a personne qui a étudié. Et puis moi, dans ma famille, il n'y a jamais personne qui a fait ci ou qui a fait ça. Puis voilà, ben, les exploits, c'est pas pour nous. Ben, les exploits, c'est pour toi. Mais avec Dieu, c'est Dieu en fait. C'est au travers de toi qu'il va faire ces exploits-là. Mais juste, c'est avec lui. Donc en fait, là, c'est le début de l'année. Et je crois que tu es en train de marcher vers ton exploit. Je crois qu'en fait, Dieu est en train d'écrire ton histoire d'exploit pendant toute cette année 2023. On vient de commencer. Et donc, je voudrais vraiment t'encourager et te dire, juste maintenant, prends le temps juste de prier et de dire, Seigneur, mais quel est ce rêve d'exploit que tu as pour ma vie? Quelle est cette histoire que tu aimerais écrire, réécrire mon histoire, même si tout le monde avait dit que c'était impossible, même si tout le monde avait dit... Vous savez, Lifa, quand je l'ai connu, les gens disaient, mais lui, il finira en prison comme telle personne de sa famille. Lui, il n'y a pas d'espoir. Lui, il ne fera rien de sa vie. Même ses propres professeurs disaient, il n'y a pas d'espoir pour lui. Et pourtant, en fait, il a fait des exploits avec Dieu. Amen. Avec Dieu, c'est Dieu au travers de lui qui a fait des exploits. Mais donc, il a osé rêver en dehors de la boîte dans laquelle on l'avait mise, en dehors de la boîte de sa famille, en dehors de la boîte de sa cité, en dehors de la boîte de là où il avait toujours grandi. Et j'aimerais vraiment t'encourager, juste rêve en dehors de la boîte, mais avec Dieu. Donc c'est lui qui va t'inspirer le rêve pour ta vie. Et ensuite, tu peux croire que tu... Vous savez, ma fille Noémie, elle a que 15 ans. Et depuis qu'elle sait parler, une des premières choses qu'elle disait, c'est « Un jour, je soignerai des gens. Je m'occuperai de soigner des gens. » Et ça a toujours été son rêve. Elle savait à peine parler qu'elle savait qu'elle allait soigner un jour des gens. Et ça, tu sais que ça vient de Dieu. Donc déjà, nous, en tant que parents, on a identifié, ça vient de Dieu. Ça ne peut pas venir d'elle, elle est trop petite, elle ne connaît rien du tout. C'est Dieu qui a déposé ce rêve. Alors nous, ce qu'on a fait, vu qu'on a vu qu'elle est destinée à vivre ces exploits-là avec Dieu, on a commencé à arroser ça par nos prières, à arroser ça par nos encouragements, en lui disant, c'est pas trop grand. C'est pas trop grand. Vous savez, des fois, il y a des parents qui pourraient dire, mais là, quand même, c'est un peu exagéré. Ça, quand même, ok, bon, la médecine, il y a plein de domaines, il y a des choses qui sont plus abordables et plus... On verra. Et nous, on lui a toujours dit, non, c'est pas qu'on verra, c'est que c'est ce que Dieu a déposé sur ton cœur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et donc, aujourd'hui, elle est là en train de rêver d'Harvard. Et on pourrait lui dire, rêve moins grand. Pourquoi Harvard? Il y a des facs plus près. Eh bien, on a choisi de se dire, non. Avec Dieu, elle fera des exploits. Elle sera peut-être la première de la famille à aller dans une université aussi prestigieuse. Et on y croit. Donc, j'aimerais t'encourager, toi, en fait,
sors de la boîte. Je veux juste insister par rapport à un peu le témoignage là, de notre fille Noémie. En fait, jamais on lui a dit « on verra ». Et Jamais. c'est hyper important que par rapport à tes projets, à ce que tu reçois de Dieu, tu ne dises jamais « on verra ». Parce que si tu dis « on verra », ça veut dire que tu as besoin que tes yeux voient pour y croire. C'est ça. Et au contraire, tu dois dire plutôt j'y crois. Et quand tu dis j'y crois, tu es conforme à cette parole qui dit si tout est possible à celui qui croit. Marc chapitre 9, le verset 23 nous dit Jésus lui dit si tu peux, posant la question à la personne qui disait si tu peux le guérir, si tu peux. C'est comme s'il y avait une condition. Et Jésus va lui dire tout est possible à celui qui croit. Amen. Et aussitôt le Père va s'écrier donc je crois. Donc, il ne faut pas que tu te dises on verra, parce que c'est comme si tu mettais un conditionnel, alors que tu dois savoir en tout cas que la seule condition, c'est croire. Donc, c'est simplement dire, je crois que ce que Dieu m'a révélé, cela va s'accomplir. Et donc, c'est ça qu'on a appris à notre fille, juste lui dire, on l'a juste encouragé en disant, si ça vient de Dieu, crois que cela, crois simplement en cela, et cela, tu le verras, tu verras la gloire de Dieu. Derrière cette foi-là, parce que tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. C'est vraiment extraordinaire et c'est comme ça qu'on doit voir une saison d'exploit en fait. En fait, une saison d'exploit, c'est pas quelque chose qu'on regarde comme un spectateur. C'est vraiment quelque chose qu'on regarde comme un acteur. Il faut voir cette saison d'exploit, se fixer des objectifs, positionner des images peut-être devant nous, accueillir vraiment les plans de Dieu, les choses sur lesquelles... Vous savez, lorsque Dieu a parlé à Abraham, qui est le père des croyants, il l'a placé dans une saison d'exploit. Et la façon dont il l'a placé dans une saison d'exploit, c'est que lui qui n'avait pas d'enfant, Dieu l'a amené à regarder aux étoiles et à regarder au sable. Regarder si on peut compter. Il dit, telle sera ta postérité. Donc c'était vraiment un exploit là. C'était passé de « j'ai pas d'enfant » à regarder les étoiles comme si je pouvais leur donner un prénom. C'est quelque chose, là. Et il lui a donné une promesse pour la nuit, une promesse pour le jour. C'est-à-dire que la nuit, si on ne voyait pas les étoiles, tu peux quand même regarder la promesse. Donc, il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie, dans notre vie, dans ce ministère qui sont du domaine où nous sommes des acteurs et où nous avons besoin de garder la vision devant nos yeux. Amen. Amen. 2023, on croit vraiment pour une grande moisson d'âme. Amen. On croit vraiment pour Amen. une récolte. Amen. Vraiment, on croit vraiment pour un impact. Vous savez, là où nous avons installé cette maison de prière, qui est pour les nations, parce qu'on bénit Dieu, parce qu'aujourd'hui, depuis un lieu comme celui-ci aujourd'hui, eh bien, on peut aller toucher les nations. Vous savez même que dernièrement, quand on a fait des événements, on a rencontré plusieurs personnes. Je me souviens que dans le live, il y a une personne qui venait du Tchad, qui nous suivait, et elle nous suivait du Tchad, etc. Puis lorsqu'on a fait le concert, cette personne était là. Était au concert, s'est déplacé pour venir et goûter à la présence de Dieu en présentiel. Mais si vous ne pouvez pas voyager, que vous êtes loin, bien la présence de Dieu est encore disponible. J'ai rencontré une personne qui suivait, qui écrivait souvent dans le chat, et elle a déménagé maintenant, elle est au Québec, et puis elle est venue à l'église dimanche passé. Bref, il y a plein de personnes, je connais des personnes qui ont quitté la Corse, etc. Je ne vous dis pas de quitter votre lieu, mais je dis que c'est une maison de prière pour les nations. Et tout ce qu'on va faire va être capté pour que vous puissiez goûter à la même onction, à la même portion, que vous puissiez le vivre chez vous, que vous soyez encouragés, que vous saisissez cette parole prophétique pour 2023. Qu'est-ce qui est devant vous et qui finalement ne vous fait pas rêver? Si ça ne vous dérange pas, si c'est facile pour vous, ça veut dire que le rêve est trop petit. C'est ça. Si vous pouvez le saisir par vos propres forces, si vous pouvez l'acheter avec l'argent qui est sur votre compte, si vous pouvez le conquérir avec votre propre force ou avec votre intelligence, ça veut dire que cela, c'est juste un projet humain. Et puis, il y a des projets comme ça qu'on réalise les uns après les autres. Je ne dis pas que tout est mal. Je dis juste qu'il y a quelque chose où Dieu veut être impliqué, un projet de foi. Amen. Amen. Un projet de foi dans lequel qui va nécessiter de sortir du confort et d'accueillir un rêve plus grand. Alléluia. Est-ce que vous pouvez croire pour un rêve plus grand? Est-ce que vous pouvez croire que, vous savez, lorsqu'on a démarré, des fois on a été là en équipe, j'aime tellement notre équipe, c'est notre plus précieuse, bénédiction. Voilà, bénédiction. Mais vous savez, avec une poignée
qui croit qu'il peut transformer les nations. Avec une poignée, on a commencé avec une poignée et on a cru, on a déclaré, décrété, mais aux yeux des gens, ça fait pas de sens. C'est comme appeler Abraham et Abraham qui dit, désolé les gars, je m'appelle plus Abraham, mais je m'appelle Abraham. Puis eux, ils regardent, mais ça veut dire père d'une multitude. T'es sûr que tu veux t'appeler comme ça? T'as pas un enfant? Ouais, c'est comme ça que je m'appelle. Dieu m'a dit que je m'appelais comme ça. Et des fois, nous avons été comme Abraham à décréter des choses et à appeler les nations jusqu'à ce qu'on arrive à 60 nations, être sur tous les fuseaux horaires avec nos groupes Victoire, être dans plus de 2000 foyers, avoir plus de 2000 étudiants au Collège Intégrité, aux Disciples Victorieux, ouvrir des campus dans plusieurs pays, avoir encore plus d'enfants on peut venir en aide à plus de 46 enfants au Congo, ouvrir une maison pour les veuves. Toutes ces choses-là, ça naît en fait dans le schéma de l'impossible selon les hommes. Amen. La Bible dit ceci, et je vais passer la parole à Pasteur Joël, mais vraiment, je veux que vous compreniez ça. Ésaïe 55, je lis dans la version second 21. « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. » Verset 9, il dit « Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées sont bien au-dessus de vos pensées. » Ça veut dire que Dieu a une façon de penser qui est tellement élevée, et il compare son système de pensée, le gap, c'est-à-dire l'espace qu'il y a entre son système de pensée et le système de pensée humain, comme l'espace qu'il y a entre la terre et le ciel. C'est vraiment grand. Sauf qu'il dit que nous avons la pensée de Christ. Donc, comme disait Pasteur Emma tout à l'heure, il y a des fois, il y a des gens qui vous ont positionné dans une boîte, ou bien vous-même, vous vous êtes positionné dans une boîte de pensée. Mais l'année des exploits, ça va vous faire sortir de ce système de pensée. Amen. Pourquoi vous avez toujours pensé milliers quand Dieu vous a appelé, vous a demandé de penser millions? Pourquoi vous avez pensé millions quand Dieu vous a dit de penser milliards? Pourquoi vous avez pensé ma petite entreprise, ma petite voiture? Je viens d'un pays, je viens de la Réunion, en fait, c'est une île française, où en fait, tout est petit chez nous. Tout est petit. Si vous êtes réunionnais, vous savez que tout est petit chez nous. Chez nous, on a un petit loto, c'est une petite voiture, une petite case, on a une petite maison, on a mon petit travail. Tout est petit. Et à chaque fois, on déclare sur notre vie que notre école est petite. Ça doit changer. Amen. Ça doit changer. Amen. Moi, je n'ai pas un petit loto, là. Je déclare que j'ai une grosse voiture. Amen. 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 Et je peux amener des gens avec moi. Quelqu'un dirait, mais pourquoi penser grand? Mais en fait, pourquoi penser grand? Ce n'est pas pour nous-mêmes, en fait, c'est pour vraiment resplendir la gloire de Dieu. Amen. Parce que quand Dieu nous élève, c'est pour rayonner, en fait. C'est pour glorifier le nom de Jésus. Tout ce qu'on fait, c'est pour le Seigneur Jésus. Et tout ce qu'on va faire localement, bien, on va pouvoir en bénéficier aussi à l'échelle internationale. C'est ça que je veux vraiment c'est ça. souligner, là, parce que des fois, on peut être ici localement et on peut voir des choses dans les nations et on peut se dire, est-ce que c'est vraiment pour moi? Ou à l'inverse, on peut se dire, OK, oui, mais c'est eux au Canada qui vont vivre certaines choses. Mais en fait, c'est faux, là. Ce que Dieu est en train de faire, comme ça a été prophétisé, Dieu fait de cette maison un puits de réveil, Amen. un puits de guérison pour les nations. Donc, oui, on va vivre des choses ici localement, mais ces choses-là seront filmées et diffusées dans les nations. C'est ça. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on se réjouit de voir l'orchestration divine où Dieu a appelé ses soldats à servir ensemble pour cette grande mission, pour ce puits de guérison. Et Pasteur Emma parlait des groupes Victoire, par exemple. Et je veux juste dire localement, nous avons un groupe à Bromont, donc ici dans la ville de Bromont, à Brossard, à Cowansville, à Granby, à Montréal, à Québec, à Saint-Hubert. Et aussi, nous avons les groupes Victoire connectés, donc les groupes sur Internet qui couvrent en fait tous les fuseaux horaires. Donc, on a vraiment une présence locale et internationale. C'est ça qui est absolument ça. extraordinaire. Ouais. Et là, ce qu'on veut faire aussi, je veux vous dire dès le départ, aujourd'hui, au début de l'année, ce qu'on veut faire en 2023, c'est vraiment organiser plusieurs conférences qui vont toucher vraiment tous les âges. C'est vraiment notre cœur, en fait. Donc, on va avoir les réunions du dimanche matin, comme toujours, mais on va avoir plusieurs conférences tout au long de l'année. Le ministère de la Jeunesse aussi va continuer. Bref, il y a beaucoup de choses. Et j'ai à cœur également d'ouvrir des lives qu'on fait, vraiment ouvrir ça au grand public, parce que je crois qu'on va vivre des temps merveilleux ensemble en ouvrant les portes aussi au public et aussi avoir des soirées de louanges et d'adoration. Donc, tout est sur le point de changer pour le meilleur, en fait. C'est ça, hein. Et parlant des conférences un petit peu, vous pouvez nous parler peut-être de votre cœur concernant les conférences. Vous avez à cœur, certainement.
Les conférences, c'est un moyen extraordinaire d'évangéliser, d'aller chercher des personnes qui ne croient pas en Dieu. Et puis, c'est un moyen aussi pour vous, à la maison peut-être, de pouvoir prévoir votre voyage. Pourquoi pas ici, de pouvoir prévoir de nous rejoindre. Pourquoi pas? Parce que c'est vraiment, en fait, si vous voulez, on va avoir un panel de choix de différentes conférences qui vont pouvoir, en fait, correspondre à chacun d'entre vous. Il va y avoir des conférences pour les célibataires, il va y avoir des conférences pour les couples, il va y avoir des conférences pour les jeunes, il va y avoir des conférences au sujet de la louange, il va y avoir des conférences au niveau du leadership. Bref, en fait, ça va être tellement riche que chacun d'entre vous, vous allez pouvoir trouver vraiment quelque chose qui est pour vous. Parce que, en fait, c'est ça, Dieu n'a oublié personne, en fait. Dieu t'a pas oublié là où tu es à la maison et il sait, en fait, ce dont tu as besoin. Et il sait que réellement, il y a une conférence qui est exactement pour toi. Alors, bien sûr, je pense qu'on trouvera le moyen, bien sûr, de les diffuser, mais aussi, pourquoi pas, si tu as ça sur ton cœur et tu reçois, rêve grand. Pourquoi pas prépare un voyage au Canada pour nous rejoindre lors de ces conférences, vu qu'on aura vraiment un agenda et plusieurs conférences. Donc, on pourrait planifier ces choses-là. Et donc, ça, c'est des conférences, en fait, où on va pouvoir aller vraiment approfondir des sujets super importants. On va pouvoir baigner dans la présence de Dieu parce qu'on aura plusieurs réunions avec des intervenants de qualité. Et encore une fois, c'est un très bon moyen aussi, nous, d'inviter des gens. Ouais. Parce que quand c'est un événement aussi de bonne qualité et d'envergure, eh bien, c'est quand même plus facile de dire aux voisins, de dire aux collègues, viens, parce que c'est quelque chose de vraiment qualitatif. Et donc, c'est toutes ces choses-là qu'on aimerait proposer pendant toute cette année. Les gens vont le vivre, c'est sûr qu'on va les diffuser, les gens vont le vivre de chez eux, vont goûter. Vous allez pouvoir participer aux conférences, même en étant de loin. Notre cœur, c'est vraiment dans cette... Comme on a fait, par exemple, le concert, là, on aurait vraiment aimé pouvoir le diffuser, mais comme on n'était pas chez nous encore, eh bien, on n'a fait qu'en présentiel. Mais quand on va faire ces prochains événements dans notre maison, c'est sûr que tout sera là, on met tout en œuvre pour pouvoir en fait, on veut que vous puissiez vivre l'expérience, peu importe là où vous êtes dans le monde. Puis, par exemple, si on fait une conférence, quand on va faire la conférence sur le leadership, etc., on s'attend vraiment à ce que vous receviez et que ça porte du fruit dans votre entourage, dans votre entreprise, dans le domaine de leadership que Dieu vous a confié. En fait, on veut. Jésus n'a pas dit de faire seulement des personnes converties, mais de faire des disciples, c'est-à-dire des personnes qui sont solides et capables d'enseigner. C'est ça. Amen. Et, juste pour parler un peu des conférences encore, vous savez, les conférences, c'est aussi le moyen que l'Église a de faire les choses en grand. On va vous accueillir chaque semaine, on aura des services hebdomadaires, on aura des réunions hebdomadaires qui vont vous permettre de vivre l'expérience, la victoire. Mais aussi, on veut qu'à certaines occasions, aussi, on puisse vous accueillir à venir participer avec nous à une grande célébration, à une grande fête. D'où la stratégie des conférences. Ici, tu es en train de t'interroger pourquoi on veut faire les choses de manière aussi grande. C'est parce qu'on croit qu'on a reçu la pensée de Dieu et que Dieu rêve à une dimension qui n'est pas celle de la dimension des hommes. Je vais juste vous donner ce passage, 1 Corinthiens chapitre 2. Le verset 16 nous dit « Qui a connu, 1 Corinthiens 2, 16, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » Vous voyez? Et Ésaïe chapitre 55, le verset 8, nous qualifie un peu la pensée de Dieu. Ésaïe 55, verset 8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Vous voyez à quel point la pensée de Dieu est vraiment quelque chose qui est élevé. Et en fait, dans cette année-là des exploits, on veut se donner la possibilité, on veut se permettre de penser à la hauteur de la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que nous croyons que nous avons connu la pensée, que nous avons reçu la pensée de Christ. D'où, en fait, cette stratégie-là des conférences où on veut faire les choses en grand et on veut vous aider aussi comme Pasteur Emma a pu le dire tout à l'heure, à sortir de votre boîte, rêver avec nous en grand. Donc, participez en grand nombre à toutes les conférences. On va vous inviter, on va vous réinviter plusieurs fois dans l'année. Ça veut dire que vous allez avoir l'opportunité
plusieurs fois dans l'année de rêver avec nous en grand. Peut-être ça va vous prendre un billet pour venir participer avec nous, mais on croit que vous allez recevoir bien plus que ce que vous allez dépenser. On a eu des témoignages comme ça l'année dernière, des personnes qui n'ont pas eu peur de partir de loin, on vous le disait, faire des fois jusqu'à 19 heures de trajet pour venir participer avec nous à des conférences, à certains événements. Et jamais ces personnes ont regretté. Au contraire, ils ont témoigné à quel point ils ont été bénis, richement bénis au travers de toutes ces conférences. Tout à fait, ça me fait penser à un témoignage d'une dame qui est venue au dernier concert du pasteur Gwen et de toute l'équipe Victor Music. Et en fait, c'est une personne qui habite à, je pense, 5 à 6 heures de route de Montréal. Et elle a eu de courage, elle a dit non, il faut que je vienne. Et ce qu'elle a fait, en fait, c'est que moi, on a discuté avec elle après le concert. Elle a été tellement bénie. Et puis elle me dit, bah, je pense que je vais rester, pasteur Emma. Je dis, mais comment rester? Elle me dit, bah, il y a église dimanche. Je dis oui. Et elle, donc je vous dis, elle est à 5 à 6 heures de Montréal. Mais nous, on est encore à 1h30 de Montréal. Donc ça veut dire que ça rajoute encore une distance pour elle. Et donc du temps de trajet. Et elle dit, mais je pense que je vais rester, je vais dormir ici, là, dans cette région-ci. Et dimanche matin, je serai avec vous à l'église. Et en effet, dimanche, elle était avec nous. Et puis elle est venue me parler. Elle me dit, j'ai eu un week-end extraordinaire. Donc vendredi, elle était avec nous au concert. Dimanche, elle a été avec nous à l'église. Et elle a jamais regretté, malgré les heures de route. Elle a dû après refaire la route dans le sens inverse. Mais c'était vraiment, elle m'a dit, j'ai plein de force là. Elle me dit, je suis requinquée. Et donc, c'est ça. Donc, c'est des moments comme ça. Alors, bien sûr, de votre maison, vous allez aussi pouvoir être requinqué parce que, bien sûr, comme on vous l'a dit, on va pouvoir vous proposer toutes ces choses aussi sur YouTube, etc. Mais voilà, donc on vous encourage vraiment, peu importe le moyen, que ce soit par YouTube ou en présentiel, vraiment participer. Personne ne veut manquer ça. Lifa l'a très bien dit. En fait, Dieu, il est grand. Il a des rêves très grands, mais très grands pour toi. Et on vous dira, on vous dira jamais le contraire. On vous dira jamais, parce qu'en fait, je n'ai jamais vu dans la Bible quelqu'un qui a eu un rêve petit. Moi, je n'en connais pas. Parlez-moi de cette personne. Mais moi, j'ai toujours vu des reines Esther qui, à la base, elle fait un concours de beauté et elle finit reine dans des trucs incroyables. Elle sauve toute une nation. Mais qui fait ça? Mais c'est avec un Dieu, le Dieu des exploits. Et donc, c'est toutes les histoires de la Bible qui nous encouragent à rêver grand. Donc, c'est ça. C'est ça. Gloire à Dieu. J'aimerais ça vous lire un texte dans la parole parce que tout ce qu'on dit, c'est super motivant. Peut-être vous êtes là, vous dites, ah, mais vous vivez des choses grandes. Mais en fait, c'est parce que nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu et ça a déjà été dit, en fait, des petits rêves ou quand c'est possible humainement, là, bien, c'est parce que c'est pas Dieu. Parce que Dieu nous appelle toujours à croire pour l'impossible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et puis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si on peut le faire par nous-mêmes, bien, au final, c'est une œuvre humaine. Je me souviens, quand je suis revenu de l'Alberta au Québec, et puis Dieu m'avait montré, en fait, cette vision pour la francophonie, qu'on devait atteindre la francophonie. Je me souviens, à l'époque, je disais au Seigneur, mais c'est tellement grand, cette vision, Seigneur. J'ai dit, je ne suis pas capable de faire ça tout seul. J'ai vraiment besoin d'aide. Et puis aujourd'hui, nous sommes ensemble dans l'unité pour voir justement la gloire de Dieu. Et je vais vous lire un texte qu'on a reçu l'année passée, en 2022. Donc, c'est dans Ésaïe 54, au verset 2. Le texte nous dit « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. » Et le texte ici, dans la version Louis II, le texte nous dit « Ne retiens pas ». Et dans le français courant, ça dit ne calcule pas la dépense. Donc, ça prend la foi pour faire ça, mais c'est ça que Dieu nous donne. Il nous donne la foi pour faire ce que Dieu nous appelle à faire. Et donc, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Et puis, en fait, on peut continuer. Ne crains pas, car tu ne seras point confus. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Et puis, bref, ce que je veux souligner ici, là, car tu te répandras à droite et à gauche. Et c'est une autre chose que Dieu nous appelle à croire aujourd'hui. Donc, premièrement, Dieu nous a dit, élargissez l'espace de votre tente. C'est ça qu'on a fait. Gloire à Dieu, c'est par la foi. Et c'est gloire à Dieu, parce que c'est Dieu la source en toutes choses. Maintenant, pour vous, pour votre propre vie, vous devez élargir aussi peut-être votre vision et votre cœur pour recevoir plus de la part de Dieu. On vous parle de l'impossible depuis tantôt. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais dans votre propre vie personnelle, Dieu vous dit aussi, c'est le temps d'élargir votre vision, élargir l'espace de votre tente. Pourquoi? Car tu te répandras à droite et à gauche. C'est ça qu'on a vécu en 2022 et même depuis le début de la pandémie. Dieu a vraiment béni.
Mais aussi en 2023, le Seigneur nous appelle à voyager. Donc, il va y avoir les conférences localement, mais aussi on va aller chez vous, peut-être, possiblement. Je sais, en début d'année, on a déjà, au mois de février, par exemple, on va être en France. Moi, je vais être à Paris. Pasteur Gwen aussi va être à Paris. Au mois de mars, nous serons en Guadeloupe pour une conférence là-bas chez le pasteur Dopia. Donc, en Guadeloupe, pour les îles, gloire à Dieu, si vous êtes dans les îles, venez aux conférences. Ça va nous faire un plaisir de vous rencontrer. Mais je sais que le Seigneur va rajouter. Pasteur Gwen aussi, je crois que tu t'en vas en Afrique, à Abidjan. À Abidjan, Côte Donc, d'Ivoire, ça, c'est au mois d'avril? C'est au mois de février. Février, bon, voilà. Bref, on va être occupés, mais c'est ça, on va servir le Seigneur ici, localement et dans les nations, avec les conférences. Il y a vraiment des belles choses devant nous. Et puis, je crois que c'est vraiment une année pour nous tous, pour qu'on puisse s'attendre de vivre justement ces exploits-là. Donc, moi, je me réjouis. Déjà, c'est le début de l'année, mais c'est une belle année qui s'annonce bien. Mais pour faire partie de toutes ces choses-là, vous devez être au courant. Et comment être au courant? Bien, abonnez-vous certainement à la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire si ce n'est pas déjà fait. Et abonnez-vous aussi à toutes les plateformes possibles où nous sommes. Par exemple, sur Instagram, nous avons notre compte Instagram. Donc, abonnez-vous tout de suite après ce live pour être au courant de tout ce qui se passe. Et puis, abonnez-vous également sur la plateforme TikTok, bref, toutes les plateformes possibles. Allez-y, Facebook également, nous sommes partout. Mais vous voulez être au courant des conférences, vous voulez être au courant de tout ce qui va se passer pour ne rien manquer. Ouais. Et puis, si vous êtes, vous êtes dans une nation plutôt éloignée, je sais que Pasteur Lifa, Pasteur Emma, vous travaillez même avec des gens qui sont en Europe, en France, en Belgique. Bref, vous travaillez avec des personnes qui sont plus loin. Vous êtes aussi comme les... comme les responsables du département de tout ce qui est de la com. Vous avez toute une équipe. Hein. On a localement plusieurs personnes qui font partie de la com, d'autres personnes qui font partie de la com, mais à l'extérieur. Et vous travaillez avec eux parce que on a besoin de main-d'œuvre, etc. Donc, si vous êtes loin et que vous voulez faire partie d'une saison d'exploit aussi, vous pouvez nous écrire à info@égliselavictoire.com si vous avez des compétences particulières dans le graphisme, les médias, les choses comme ça. N'hésitez pas à nous écrire. Ça ne veut pas dire qu'on recrute tout le monde, mais ça veut dire que déjà on aime savoir aussi ce que vous faites. Et puis, on peut avoir des contacts avec vous, voir comment vous pouvez participer. Il y a des gens qui... il y a une personne qui offre 3 heures par jour, je crois encore, 3 heures par jour pour le ministère. Elle fait du graphisme, elle fait des choses pour nous depuis la France, sans être avec nous là, mais elle est avec nous dans cette même vision. Amen. Et peut-être que pour vous, ce serait même simplement de devenir une des personnes qui participent dans la prière, qui est là pour soutenir, pour que l'œuvre avance, une personne qui soutient aussi financièrement. Vous pouvez être participant de cette saison d'exploit. Et je voudrais prendre aussi cette opportunité pour tous ceux qui veulent apporter leurs dîmes, leurs offrandes, leurs aumônes et participer dans cette saison d'exploit. Croire que ce que nous semons aujourd'hui, ça va être une récolte d'exploit. Ouais. Amen. Ouais. Ça prend toujours une semence. Hein. Vous savez, lorsque Gédéon allait vivre vraiment des exploits, allait devenir cet homme, finalement, comme Dieu l'appelait prophétiquement, Mighty Man of Valor, comment on dit en français? C'est comme vaillant guerrier. Vaillant guerrier, vaillant héros, vaillant guerrier. Vaillant héros. En fait, et la saison dans laquelle il allait entrer, ça prenait la sémence de sa vie, c'est-à-dire de croire et de répondre. Au début, il avait un système de pensée qui disait « mais je suis le plus petit de la plus petite tribu, de la plus petite main ». Comme d'autres dans la parole de Dieu disaient « mais pourquoi moi ?» Moïse disait « mais non, c'est impossible, pas moi, je ne peux pas parler ». Jérémie disait « mais je suis trop jeune ». Bref, tout le monde avait tout un tas d'excuses. Mais lorsque Dieu commence à te dire ce à quoi tu es appelé, eh bien, il va te montrer des fois que la distance, ce n'est pas un problème. Les finances, ce n'est pas un problème. Ton background, de là où tu viens, ce n'est pas un problème. Ta nationalité, ce n'est pas un problème. Dieu veut faire des exploits, non pas avec ceux qui ont déjà les réponses, mais avec ceux qui croient. Amen. Amen. Donc, si tu n'as pas les réponses, ce n'est pas grave, mais que tu crois, Dieu peut t'utiliser. Donc, je veux prier avec vous et on va apporter dans la maison de Dieu et on va semer avec foi. C'est vraiment l'occasion pour nous de démarrer l'année avec la foi. La foi, elle se manifeste aussi lorsqu'on fait des semences tangibles. Amen. Donc, on va prier ensemble. Père, on te remercie parce que cette année 2023, c'est une année où nous sommes jamais dans le rouge. Nous sommes toujours dans le plus. Amen. Nous sommes toujours dans le positif. Nous déclarons que dans cette année, nous serons de bons gestionnaires des finances que tu nous accordes. Nous serons de bons gestionnaires de l'abondance qui est déversée sur nos comptes, sur notre épargne, sur tout ce qui, bref, est en mouvement jusqu'à nos mains. Nous déclarons que nous sommes de bons gestionnaires, que nous avons ta sagesse, que nous avons ton intelligence, que nous avons ton cœur, que nous avons ta libéralité, que nous sommes prospères à tous égards, que nous avançons avec encore plus de moyens parce que c'est toi qui es notre source.
Seigneur, merci et nous apportons maintenant nos dîmes, nos offrandes, nos aumônes dans ta maison. Nous croyons que tu répands toute cette abondance là où ça a besoin d'être répandu. Dans tous les départements où ça a besoin d'aller, Seigneur, nous croyons vraiment, alléluia, que ces semences portent du fruit et nous croyons que tu donnes encore de la semence au semeur. Merci parce que nos comptes sont pleins, que nos dettes sont payées, que nous obtenons des promotions, que nous sommes toujours en croissance et non en diminution. Gloire à Dieu. Et je déclare même sur ceux qui sont à la retraite en ce moment, tous ceux qui arrivent à l'âge de la retraite et qui sont déjà à la retraite. Je déclare sur vous, au nom puissant de Jésus, des revenus que vous n'aviez pas pensés. Je déclare sur vous, alors que vous croyez, que vous vous associez avec foi, je déclare sur vous des rentrées d'argent que vous n'aviez pas prévues, que vous ne connaissiez pas. Je déclare sur vous des cadeaux, des surprises, des faveurs. Je déclare sur vous, alléluia, des montants au nom puissant de Jésus. Amen et amen. J'ai reçu ce témoignage d'une personne qui disait merci, vraiment, vous avez prié pour les aînés et la personne était vraiment fortifiée. J'ai prié aussi pour des personnes qui étaient à la retraite qui disaient mais nous, notre revenu, il est déjà fait, ça ne change jamais. Et au final, ces personnes-là se sont associées dans la foi et on a reçu leur témoignage. Ils ont reçu un très, très gros héritage inattendu. Mais bref, la parole de Dieu, elle n'est pas conditionnelle à votre état aujourd'hui. Ouais. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et en parlant des exploits, là, Dieu nous appelle justement à vivre des exploits parce que nous sommes enracinés dans la parole de Dieu. Ouais. Je veux vous encourager au début de cette année. J'aimerais vous encourager, lisez la Bible. Amen. Au nom de Jésus. Nous avons un plan de lecture sur 2 ans. Il y en a qui ont commencé l'année passée et puis ils vont poursuivre en janvier et jusqu'à la fin de cette année. Mais sinon, si vous n'avez pas commencé avec nous l'année passée, vous pouvez commencer dès aujourd'hui. C'est un plan de lecture qui commence également maintenant. Donc, je veux vous inviter à visiter églisedelavictoire.com, télécharger le programme de lecture. Et puis, si vous trouvez ça compliqué parfois, vous êtes là, vous dites « Ah, j'ai du mal à comprendre la Bible », bien, vous pouvez lire avec la Bible d'études qui est complémentaire, qui est là. Donc, vous pouvez lire les commentaires qui sont là justement pour vous aider, pour vous assister dans votre compréhension. Donc, notre cœur, c'est de vous aider, frères et sœurs. Donc, vraiment, priez, cherchez la face de Dieu, soyez fidèles à l'Église locale, gloire à Dieu, mais aussi lisez la Bible parce que la parole de Dieu va changer vos vies. Gloire à Dieu. Et en parlant aussi de la nourriture spirituelle, bien, nous venons tout juste de sortir un nouveau livre, donc qui s'appelle « Sortir de la souffrance », Pasteur Gwen l'a dans ses mains. Oui, Sortir de la souffrance. Je vous conseille vivement de vous le procurer sur la boutique de l'Église de la Victoire. Vous allez sur l'espace de la boutique et puis vous allez trouver Sortir de la souffrance. C'est vraiment un ouvrage dont vous avez besoin, vous, parce que en gros, c'est un outil précieux pour défaire les mensonges du diable qui circulent dans l'Église et qui privent l'Église finalement de vivre une vie bénie et de sortir même des attaques de l'ennemi, d'identifier quelle est la source de cette souffrance et pouvoir en sortir. Vous voulez l'avoir pour vous et vous voulez l'offrir à quelqu'un qui a vraiment besoin de sortir, par exemple, de la dépression, qui a besoin de sortir d'un cycle de souffrance inutile. Vous voulez le recevoir et recevoir l'instruction de Dieu. La deuxième chose qu'on veut vous offrir aujourd'hui, je pense que c'est encore en précommande, vous pouvez bientôt avoir le coffret Marcher dans la victoire, le volume 1. Marcher dans la victoire, c'est un nouveau coffret. D'ailleurs, les Bombélés ont beaucoup travaillé sur ce coffret afin que vous puissiez l'avoir. Ça va être vraiment pour vous des armes puissantes pour cette année. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu. Et en fait, ces armes, c'est la parole de Dieu. Donc, lorsqu'elle est expliquée, c'est comme Pasteur Joël a mâché un peu le travail pour nous. On la reçoit, on marche dans la révélation. Donc, comment marcher dans la victoire, c'est un coffret de 5 guides d'études où vous allez voir... Vous allez apprendre, Pasteur Joël, tu pourras énumérer. C'est ça. En fait, comme tu mentionnais au début de ce live, tu as mentionné, on peut sortir des fois 2-3 livres par année. Ouais. Mais là, on en sort 5 d'un seul coup. Gloire à Dieu. Et celui-là aussi, donc ça fait 6 juste dans l'espace de quelques semaines. Mais gloire à Dieu. Donc, nous vous offrons dans ce coffret-là la prière surnaturelle. Donc, la vie de prière, c'est la chose tellement importante dans la vie du croyant. Vraiment savoir comment prier pour voir des exaucements. Ensuite, la pensée divine. Ça, c'est une autre chose monumentale. Moi, je trouve ça tellement vital pour la vie victorieuse. Si nous pensons négativement, si on pense défaite, si on pense mensonge, on va vivre la défaite et on ne vivra pas dans la victoire. Mais si on arrive à penser selon Dieu et on se laisse aussi inspirer dans nos pensées, si on garde nos pensées captives à l'obéissance de Christ, on peut vivre dans la victoire. Le fruit de l'esprit, ça c'est tellement important. La force de la foi, une force spirituelle qui peut déplacer les montagnes. Et la justification et la grâce.
Bref, c'est des révélations importantes pour la vie chrétienne. Et tout ça, c'est dans un coffret que vous pouvez précommander. Donc, vous visitez églisedelavictoire.com dans la boutique. Et puis, voilà, vous allez voir toutes les informations. Mais en gros, ce qu'on veut, là, on veut vous équiper pour une vie victorieuse. Et cette année, c'est l'année de la victoire, comme toujours, mais des exploits en Jésus-Christ. Et puis, je suis excité dès le début de cette année. Nous entrons aussi dans notre terre promise dans quelques semaines. Et puis, c'est vraiment extrêmement encourageant. Et on dit gloire à Dieu. Amen. Puis vraiment, moi, je vous remercie, les bons bébés. Vous faites un travail tellement extraordinaire. Amen. Vous êtes les pasteurs exécutifs. Vous êtes les pasteurs aussi de la jeunesse. Vous êtes en charge de la direction de tout ce qui est de la communication. Vous travaillez, vous êtes responsables de l'évangélisation. Mais gloire à Dieu, en fait, vous avez accueilli tous ces mandats. Mais bon, ce n'est pas comme si c'était nouveau pour vous. Avant, vous étiez, pasteur Elifa, tu étais avocat, footballeur professionnel, attaché parlementaire. Bref, tu as plusieurs diplômes, etc. Mais Dieu... Pasteur Emma en médecine. Et pasteur Emma était kiné. Bref, en tout cas, Dieu, lorsqu'il vous a donné des dons, des talents, ne s'est pas dit comment ils vont faire. Il vous a donné aussi la capacité de multiplier. Et ça, c'est ce que j'apprécie énormément chez vous, c'est que vous avez tellement de leadership. Les jeunes vous aiment beaucoup, même les gens, vous êtes des aimants en fait, parce que vous aimez les gens, mais vous êtes des aimants aussi et vous savez voir les trésors chez plusieurs. Donc Dieu vous confie des personnes que vous pouvez relâcher et devenir des leaders. Et je crois que dans cette saison d'exploit, en fait, Dieu va multiplier. Dieu va multiplier vraiment des leaders qui vont pouvoir prendre et que vous puissiez laisser certaines choses et accueillir de nouvelles. En fait, c'est comme ça dans le royaume de Dieu. Amen. Tout le monde grandit, c'est comme dans une maison, en fait. C'est ça. Je rappelle d'ailleurs que dans les 4 R qui sont un peu comme la dynamique de l'église locale, il y a l'aspect de révéler le royaume des cieux, mais révéler aussi les talents que composent qui sont le royaume des cieux. Et là-dedans, dans cet aspect-là, notre cœur a toujours été de propulser des destinées, propulser des jeunes, des moins jeunes, qu'on va trouver dans des groupes victoires. Le Seigneur les met à la lumière et nous, tout de suite, notre cœur a toujours été de les déceler et de les amener le plus rapidement possible à servir. Et en plus, cette année, la grâce qu'on va avoir, c'est qu'on aura beaucoup d'équipements, beaucoup de conférences, beaucoup de réunions où on va pouvoir les équiper à tout de suite entrer dans leur habit de serviteurs en service après avoir été sauvés par le Seigneur. Ça me fait penser en fait à Wendy Montauban, que vous entendez tout le temps chanter. En fait, je ne sais pas si vous connaissez la petite histoire, mais une des premières conférences où elle a été invitée, et les gens, elle chante tellement bien, donc forcément tu te dis, elle est invitée partout cette fille. Et en fin de compte, une des premières conférences, si pas la première, il faudra qu'elle vienne confirmer. En fait, c'est nous qui l'avions invitée. Juste, j'avais vu sur YouTube et je m'étais dit, cette fille-là, elle a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je l'ai contactée sur Messenger, je ne la connaissais pas du tout. Et je me suis dit, mais toi, il faut que tu viennes à une de nos conférences. Et elle est venue et vous la connaissez, elle est exceptionnelle. Donc c'est vraiment ça, je pense que c'est quelque chose que le Seigneur a déposé sur nos cœurs. C'est vraiment, en fait, c'est Dieu, en fait, c'est pas nous. C'est vraiment lui il sait vous savez, en chimie, désolée. Je suis désolée pour ce moment. En chimie, je suis désolée, il y a des produits en fait qui sont des révélateurs, des révélateurs de couleurs. Il suffit de mettre quelques gouttes et puis le potentiel du produit est complètement révélé. Et c'est ce que Dieu fait au travers de nous. Il nous utilise pour ça aussi, mais c'est lui qui fait ça. Quelques gouttes et puis la personne, elle explose. Merveilleux. Gloire à Dieu. Bien, moi, je suis prêt à vivre des exploits. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais merci beaucoup, les Bombellis, pour tout ce que vous faites. Merci pour votre présence aujourd'hui, spécialement. Et merci, Pasteur Gwen, pour ta présence régulière, fidèle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et merci à vous à la maison d'avoir été là aujourd'hui. N'oubliez pas, vous pouvez nous écrire et nous témoigner, en fait, comment le Seigneur vous bénit. Et vraiment, nous sommes toujours heureux de vous lire. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. L'Église de la Victoire en 1 minute. 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine. Plus de 2000 foyers dans 59 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe. Un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. 4 émissions hebdomadaires. Un orphelinat de 46 enfants au Congo. Une maison pour les veuves et leurs enfants.
une mission humanitaire à Cuba, 2 campus du Collège Intégrité au Congo et en Haïti, des milliers d'heures d'enseignement gratuits, des centaines de ressources écrites gratuites, un centre de réveil à Coansville. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous.